Dans ce qui suit, je vais présenter un grand classique sur les projecteurs. Donc E est un K espace vectoriel. Je vais le supposer de dimension finie que je vais appeler petit n la dimension. Et je me donne P et Q, deux endomorphismes de E, qui vérifient les deux propriétés suivantes. Première propriété, c'est que P plus Q, c'est l'identité de E. Et deuxième propriété, c'est que le rang de P plus le rang de Q est inférieur ou égal à la dimension de E, c'est-à-dire petit n. Et à partir de là, on veut démontrer que P et Q sont des projecteurs de E. Alors c'est un exercice qui est très classique, et je vais essayer de présenter un raccourci dans la preuve en utilisant le lemme des noyaux. Donc je vais partir de la relation 2, et je vais faire intervenir des noyaux en utilisant la formule du rang. Donc j'obtiens que n moins la dimension du noyau de P, ça c'est le rang de P d'après la formule du rang, et puis de même n moins la dimension du noyau de Q, c'est inférieur ou égal à n. Et donc ceci serait écrit que la dimension du noyau de P plus la dimension du noyau de Q est supérieure ou égale à petit n. Et c'est maintenant que je vais faire intervenir le lemme des noyaux. Alors d'où ça vient? Ça vient du fait que Q plus P, ça fait identité de E, donc Q c'est identité de E moins P. Donc je vois que Q et P sont tous les deux des polynômes en P. Alors que dit le lemme des noyaux? Eh bien, E est un K espace vectoriel pas forcément de dimension finie. P et Q sont deux polynômes à coefficients dans K et qui sont premiers entre eux. Autrement dit, le PGCD de P et de Q est égal à 1. Et puis, petit f est un endomorphisme de E. Alors, le lemme des noyaux, il dit la chose suivante. Il dit que si je considère le noyau de P de F et que je le somme avec le noyau de Q de F, eh bien, cette somme est directe, et ça, c'est égal au noyau de PQ de F. Donc, on va appliquer ce résultat à notre problème. Si je regarde dans l'encadré, je vois que j'ai deux noyaux, le noyau de P et le noyau de Q. Donc, je vais considérer la somme du noyau de P et du noyau de Q, et comme déjà signalé, eh bien, Q, c'est identité moins P. Et je constate, si je pose P égale X, et puis Q est égal à 1 moins X, eh bien, je vois que petit p, eh bien, c'est grand P de petit p, et puis identité de E moins P, c'est Q de petit p. Et il est clair que les deux polynômes P et Q sont premiers entre eux. Je peux donc appliquer le lemme des noyaux, déjà en disant que la somme est directe, et puis je peux affirmer que la somme de ces deux noyaux, eh bien, c'est le noyau de donc, P composé avec identité indice E moins P. Autrement dit, en développant, c'est le noyau de P moins P rond P, c'est-à-dire P au carré. Maintenant, je vais regarder la dimension du sous-espace qui intervient à la ligne précédente. Donc, la dimension du noyau de P en somme directe avec le noyau de Q. On sait que la dimension d'une somme directe, c'est la somme des dimensions. Donc, ça fait la dimension du noyau de P plus la dimension du noyau de Q. Or, un petit peu plus haut, justement dans l'encadré, on a prouvé que la somme de ces dimensions était supérieure ou égale à n. Donc, la dimension qui est ici est supérieure ou égale à n. Mais en même temps, donc, cette dimension, comme on le voit ici, hein, c'est la dimension d'un sous-espace de E, donc cette dimension, elle est inférieure ou égale à n. Donc, tout ceci est inférieur ou égal à n,
Et donc, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, j'en déduis que le sous-espace noyau de P plus noyau de Q, eh bien, c'est l'espace E tout entier. Mais un petit peu plus haut, on a vu que cette somme de noyaux, eh bien, c'était le noyau de P moins P au carré. Donc, si le noyau d'un endomorphisme, c'est l'espace tout entier, eh bien, ça veut exactement dire que l'endomorphisme, donc ici P moins P au carré, eh bien, c'est l'endomorphisme nul. Autrement dit, on a prouvé que P au carré est égal à P, et donc que P est un projecteur. Alors, il est bien connu que si P est un projecteur, alors Q égale identité de E moins P est encore un projecteur, et c'est tout simplement le projecteur qui se déduit de P en échangeant l'axe et la direction. Donc, je crois que ça prouve les deux assertions demandées. Voilà, je vous remercie de votre attention.